Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème « Le besoin le plus urgent du nouvel âge ». Avant la conférence, nous aurons une lecture tirée de la clé de la théosophie. Le besoin le plus urgent pour un homme est de se découvrir lui-même, puis de faire loyalement l'inventaire de ses possessions subjectives. Aussi mauvais ou proche de la faillite que soit son bilan, il n'est pas sans rédemption possible si l'individu se met sérieusement à l'ouvrage. Mais combien agissent ainsi? Tous veulent travailler à leur propre développement et leur progrès personnel. Très peu sont disposés à travailler pour ceux d'autrui. Les hommes se sont laissés trop longtemps abuser et induire en erreur. Il faut qu'ils brisent leurs idoles et rejettent leurs illusions trompeuses pour se mettre à œuvrer pour eux-mêmes, mais en vérité, il y a là un petit mot de trop, car celui qui œuvre pour lui-même ferait mieux de ne pas le faire du tout, qu'il œuvre plutôt pour autrui, pour tous, pour chaque fleur d'amour et de charité qu'il plantera dans le jardin de son prochain, une désagréable mauvaise herbe disparaîtra du sien. Et de cette manière, ce jardin des dieux, l'humanité, fleurira comme une rose. Ceci est dit très clairement dans toutes les Bibles, toutes les religions. Mais des hommes intransigeants se sont mis à les interpréter de façon erronée pour finir par les mutiler, les matérialiser et les priver de sens. Point n'est besoin d'une révélation nouvelle. Que chaque homme soit à lui-même sa propre révélation. Que l'esprit immortel de l'homme prenne une bonne fois possession du temple de son corps, qu'il en chasse les marchands et toute l'impureté qui s'y trouve, alors sa propre humanité divine le rachètera. Car lorsqu'il sera ainsi en communion avec lui-même, il connaîtra le bâtisseur du temple. Voici la conférence. Amis, si nous avions la curiosité d'interroger un certain nombre de personnes, une centaine, une cinquantaine même seulement, dans la rue, et qu'on leur demande qu'est-ce que c'est que ce nouvel âge dont on parle tant maintenant dans les médias, et si ensuite on relevait quels sont les mots-clés qu'on a le plus souvent entendus au cours des réponses, eh bien on ferait probablement une liste assez voisine de ce que je vais dire maintenant. Ère du Verseau, ésotérisme, occultisme, yoga, méditation, channeling, Dieu intérieur, réincarnation, karma, les sectes peut-être, le Messie, et aussi les médecines douces, les médecines parallèles, l'astrologie. Un kaléidoscope assez large, à tel point que certains ont dit le nouvel âge c'est une nébuleuse dont les contours sont indéfinis, impalpables, qui comprend des tas de choses finalement qui apparemment n'ont pas beaucoup de rapport les unes avec les autres. Ajoutons à cela que le nouvel âge c'est pas du tout un mouvement structuré. Il existe de très petits groupes qui se réfèrent, qui s'appellent, qui revendiquent le mot nouvel âge, mais c'est très limité. Dans cette nébuleuse qu'on vient de décrire, ce ne sont pas les personnes qui pratiquent ces choses qui se disent être du nouvel âge, ce sont les médias et après l'opinion publique qui dit ben voilà, tout ça c'est le nouvel âge. Et pas sans raison, car il y a, nous le verrons, derrière tout ça quelque chose de commun. Et ça intéresse finalement des hommes et des femmes dont certains font une véritable quête spirituelle, dont d'autres font simplement la recherche d'un mieux dans sa peau, d'être mieux physiquement et psychologiquement, voire d'acquérir des pouvoirs paranormaux, le tout teinté de certain exotisme, l'Orient, qui est partout présent, sous-jacent, et puis le tout aussi souvent récupéré par des hommes qui ont dit là, il y a là un créneau, c'est une mode, il faut en profiter pour faire de l'argent. Et ça marche, bien sûr. Si on regarde de plus près, on voit que c'est vers le milieu des années 70, essentiellement aux États-Unis, que des petits groupes se sont constitués parlant du nouvel âge et
présentant des philosophies qui étaient assez voisines, on le verra, de la théosophie, dans ses grandes lignes au moins. Et puis en Angleterre aussi, un petit groupe qui a fait beaucoup parler de lui, qui était à Findhorn, dans le nord de la Grande-Bretagne, où l'on faisait pousser, avec l'aide des génies de la nature, paraît-il, des légumes géants. C'est vrai, il y avait des légumes assez spectaculaires, il y a des photos, et où des hommes et des femmes de bonne volonté se réunissaient pour pratiquer en commun la fraternité. Il y a eu aussi aux États-Unis, dans ces années-là, l'apparition d'un phénomène assez spectaculaire qu'on appelle le channeling. Le channel, c'est un mot qui signifie en anglais médium, le mot médium latin, c'est channel en anglais. Ces channels sont en fait des médiums, mais qui n'ont pas revendiqué le nom médium parce qu'il était entaché de toute une connotation qui appartenait au XIXe siècle, et qu'ils veulent se distinguer de ce spiritisme, pour la bonne raison qu'ils ne prétendent pas, sauf exception, communiquer avec l'esprit des morts, comme c'était le cas au XIXe siècle, mais qui se mettent en transe médiumnique afin de recevoir des informations de guides. Ils ne savent pas qui d'ailleurs. Le guide donne un nom parfois, qui va leur donner des informations de toutes sortes pour aider les autres, disent-ils. Et le fait est que dans certains cas, certains de ces channels, un petit nombre, il faut le dire, ont produit des résultats assez extraordinaires dans le domaine des guérisons. C'est-à-dire qu'ils étaient capables, après être entrés en transe médiumnique, de diagnostiquer des maladies et diagnostiquer les remèdes, comme le faisait Edgar Cayce, qui était l'ancêtre des channels finalement. Mais pour la plupart des channels qui pratiquent aux États-Unis, qui pratiquent encore de nos jours, et dont certains d'ailleurs sont devenus très riches, ce qu'ils font, c'est plutôt une sorte de psychothérapie de groupe, mêlée, je dirais pas un enseignement, mais des idées comme ça qu'on donne, il faut les accepter, réincarnation, karma, Dieu à l'intérieur, car tous ces channels, finalement, au cours de leur transe, leur guide va leur donner ces idées-là, qui ont un siècle pour l'Occident, puisque ce sont des idées que véhicule la théosophie depuis un siècle. En plus, ces channels, ils font du prosélytisme. Ils disent, vous pouvez tous devenir channel. Essayez, vous allez voir, ça va marcher. Vous allez, par exemple, par écriture automatique, pouvoir enregistrer des messages qui vont venir d'un guide que vous allez trouver. Les plus intelligents d'entre eux, de notre point de vue, disent, ce guide, finalement, c'est l'aspect supérieur de moi-même. C'est mon ego supérieur. Et ceux qui obtiennent effectivement des résultats spectaculaires, en général, reconnaissent que ce guide-là n'est pas un personnage extérieur, mais l'aspect supérieur d'eux-mêmes. Mais de toute façon, nous pensons, à la lumière de la théosophie, que ces expériences, pour ceux qui s'y livrent, ne sont pas sans danger, parce que se mettre dans un état de passivité pour recevoir quelque chose, dont on ne sait pas d'où ça vient finalement, c'est se mettre dans une situation de dépendance, de passivité, qui à la longue peut se révéler dangereuse. C'était une parenthèse. Mais par ailleurs, en Europe et aux États-Unis, on a vu se développer plus qu'avant, car ça existait avant, mais prendre des proportions très importantes, un certain nombre de pratiques, de disciplines, si vous voulez, qui ont en commun la recherche d'un mieux-être qui peut être simplement physique, dans son corps, psychologique, réduire ses problèmes, ses angoisses, développer la volonté, la concentration, ou parfois une quête spirituelle, authentique. Et tout cela se manifeste par ce qu'on appelle le yoga, ce qu'on appelle la méditation, ce qu'on appelle les régressions hypnotiques, pour essayer de retrouver ses vies passées, ce qu'on appelle le voyage dans l'astral, des états de conscience modifiés. Ce yoga-là est en plus, en général, teinté d'orientalisme. On a pris à l'Orient son vocabulaire, ses méthodes. Et le yoga qu'on pratique dans nos pays est une technique, et pour certains seulement, peut-être créer des conditions favorables à un équilibre intérieur qui pourra permettre ensuite de vivre une vie plus spirituelle. Mais c'est pas toujours le cas. Dans l'Inde traditionnelle, le yoga, c'est un mot sanskrit qui veut dire union, et c'est l'union de l'homme avec le divin. Ah, il n'est pas question de ça. Parce que le hatha yoga, c'est-à-dire les pratiques de posture et de respiration, sont des moyens accessoires utilisés par les yogis pour faciliter cette union avec le divin,
qui par ailleurs exige une discipline, un ascétisme sur tous les plans, physique, mental et moral, qui n'est pas du tout demandé quand on fait simplement du hatha yoga. Par ailleurs, il y a des techniques de méditation qui, elles, plus clairement essayent de tendre en principe à remplacer la prière pour permettre à l'homme de s'élever vers des plans spirituels. Encore que certaines de ces pratiques de méditation sont tout simplement, celles qui sont monnayées le plus souvent, sont tout simplement des pratiques qui ont pour but de développer la volonté, le pouvoir de se dominer soi-même, mais aussi de dominer les autres. Alors ça n'a plus rien de spirituel. Plus rien du tout. Et puis, les régressions hypnotiques, les voyages dans l'astral, tout ça, ce sont des tentatives d'expérience pour rentrer dans l'occulte et essayer de franchir un peu le voile derrière lequel on sait maintenant qu'il y a autre chose que ce monde physique. C'est pas tout, il y a aussi, dans cette tendance nouvel âge, un certain nombre de disciplines qui sont des disciplines en réaction contre l'esprit scientifique matérialiste, qui veulent inventer d'autres moyens de soigner ou de connaître l'homme. Je pense spécialement à ce qu'on appelle les médecines parallèles ou les médecines douces. Ça existe depuis longtemps, l'acupuncture, l'homéopathie. À partir de ces années 70 aussi, on a vu un intérêt nouveau pour ces médecines et pour l'astrologie, qui prennent en ce moment une ampleur considérable qu'ils n'avaient pas avant. Ça fait donc partie de ce grand mouvement, cette grande nébuleuse du nouvel âge. Derrière tout ça, dans tous ces mouvements, si divers finalement. Les gens qui font des médecines douces ne s'intéressent pas forcément au yoga et inversement. Mais derrière tout ça, une réalité sociologique et un point commun. Toutes ces disciplines, tous ces mouvements, toutes ces tendances qu'on observe et que j'ai essayé de décrire rapidement, j'en oublie sûrement, partent d'une même recherche d'autre chose, d'un autre chose. On en a assez de la science purement matérialiste, on en a assez des religions, dogmatismes, des catéchismes. On veut autre chose, on cherche autre chose. Et on le cherche souvent dans ce qui est considéré comme du paranormal, ce qui n'est pas reconnu par la science, qui fait appel à un certain ésotérisme, souvent en empruntant à l'Orient. Alors, un journal allemand, hebdomadaire, il n'y a pas très longtemps, a publié une grande photo de Madame Blavatsky, et à propos du Nouvel Âge, l'a désignée comme la Stammmutter, c'est-à-dire la mère qui est à l'origine du tronc commun de tout ça. Est-ce vrai? C'est vrai pour une part importante, parce que dans la théosophie de Blavatsky, il y a un enseignement qui est, on pourrait dire, presque semi-ésotérique, s'adresse au petit nombre, parce qu'il est difficile, parce qu'il demande une recherche. Mais il y a aussi les idées essentielles que présentait Madame Blavatsky, disait-elle, sont des idées forces pour les masses, pour l'humanité de demain. Demain, c'était le XXe siècle. Et ces grandes idées-là, c'était quoi? C'était d'abord, il y avait ce Dieu intérieur, c'est-à-dire que Dieu n'était pas un être extérieur, mais que c'était un principe présent dans le cœur de chaque être. C'est l'essence même de la théosophie. C'est parce qu'il en est ainsi qu'il y a depuis fort longtemps des êtres qui ont réussi à s'unir, yoga, à s'unir avec ce principe divin en eux et à acquérir une connaissance immédiate, directe, et de comparer ensuite entre eux les informations qu'ils pouvaient ainsi obtenir au cours de ces extases et développer ainsi tout un corps de connaissances qui est à l'origine, dit Blavatsky, de toutes les grandes religions. C'est pour ça que finalement, si on les débarrasse de leurs dogmes ou de leurs superstitions, on retrouve les mêmes grandes idées, les mêmes symboles surtout. C'est la recherche de ce tronc commun à toutes les religions, cette philosophie pérenniste, cette philosophie très ancienne, ce corps de doctrine très ancien, fruit de l'expérience de nombreux sages, que nous invite la théosophie moderne de Blavatsky. La théosophie de Blavatsky, c'est un effort en vue de nous aider chacun à retrouver par nous-mêmes cette philosophie, ce tronc commun à toutes les religions. Cette idée du Dieu intérieur, cette idée que l'homme peut avoir accès directement à une connaissance, elle est sous-jacente dans tout le Nouvel Âge, bien sûr. Et bien sûr, la théosophie de Blavatsky a présenté les idées que l'homme était une âme en évolution, qui prenait des corps, c'est l'idée de la réincarnation.
qu'on retrouve aussi assez largement, pas toujours. On peut faire de la l'acupuncture sans croire à la réincarnation, mais enfin, cette idée-là est présente dans la plupart des mouvements qui gravitent dans cette nébuleuse du Nouvel Âge, et puis l'idée de karma aussi, bien sûr, qui c'est aussi une idée importante, une idée force, une idée maîtresse de l'enseignement de la théosophie, sans oublier peut-être le plus important, la fraternité universelle, qui est aussi sous-jacente dans tout le Nouvel Âge. Dans le Nouvel Âge, on est fraternel. On verra tout à l'heure ce qu'il faut en penser. On est fraternel. On s'aime. C'est aussi une constante dans tout le Nouvel Âge. On est pour la paix. On est contre la violence. Or, l'idée de fraternité est une idée essentielle de la théosophie. D'abord, la société de Blavatsky a été créée au départ autour de cette idée de créer un noyau de fraternité universelle, mais aussi parce que dès l'instant où l'on postule que Dieu est à l'intérieur, qu'il n'est pas à l'extérieur, qu'il est dans chaque être, ça veut dire que fondamentalement, nous sommes tous unis en permanence, sans le savoir, même si on le nie. Parce que au cœur profond de notre être, il y a ce principe divin dont nous sommes une expression et qui est commun à tout le monde, bien sûr. Il n'y a pas mon Dieu, ton Dieu à l'intérieur, c'est le même pour tous. Et par conséquent, tous les hommes sont liés. Et d'où cette idée aussi, essentiellement théosophique, mais qui est reprise, qui est sous-jacente dans tout le Nouvel Âge, qu'il y a une unité fondamentale, une correspondance permanente entre l'homme, la nature et tout le cosmos. Ça, c'est une idée qu'on retrouve vraiment à la base de toutes les idées qui circulent dans le Nouvel Âge, et c'est une idée essentiellement théosophique blavatskienne. Et c'est vrai donc que cette Chanel, bien sûr, leur guide leur parle de réincarnation et de karma. Leur guide, c'est probablement leur inconscient ou leur conscient. Parce que ces idées-là, elles circulent aux États-Unis quand même depuis un siècle. Il n'est pas étonnant qu'elles ressortent. Et puis parce que leur modèle, Edgar Cayce, parlait déjà de réincarnation et de karma. Donc elles reviennent, ces idées. Mais enfin, on voit comment elles vont, non pas construire une philosophie, car il n'y a pas de philosophie du Nouvel Âge. C'est ce qu'il faut dire. Il n'y a pas de structure dans le Nouvel Âge. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de mouvement avec des gens connus qui diraient, ben voilà, le Nouvel Âge, c'est ça. Pas du tout. C'est un ensemble de choses éparses et qui n'a pas de philosophie commune, même s'il y a des grandes idées qui sont sous-jacentes, comme celles dont on vient de parler. Elles sont là, elles sont avancées comme ça, jetées pêle-mêle, sans être étudiées sérieusement, sans être expliquées. On les donne pour argent comptant. Ça fait partie, si vous êtes Nouvel Âge, la réincarnation, voyons, faut y croire. C'est un peu ça. Il y a ça, et puis il y a bien sûr l'Orient aussi, Madame Blavatsky s'est battue pour que cet Occident, à l'époque, qui avait un regard assez méprisant, condescendant vers cet Orient colonisé à l'époque. Et Madame Blavatsky a voulu réhabiliter l'Orient et dire qu'ils ont une métaphysique, ils ont une philosophie, ils ont gardé dans certaines élites une tradition qui explique ce qu'est l'homme, ce qu'est l'univers, infiniment supérieure à toutes nos traditions. Nous avions aussi nos traditions, mais ça s'était perdu. Et Madame Blavatsky a voulu réhabiliter, rapprocher l'Orient de l'Occident, faire connaître l'Orient à l'Occident, faire connaître la Bhagavad Gita, faire connaître Patanjali. C'est ce que le Nouvel Âge aussi est en train de découvrir. Un siècle après, on voit bien qu'il y a une filiation incontestable. S'il n'y avait pas eu Blavatsky et tout ce qu'elle a apporté, le Nouvel Âge ne pourrait pas être ce qu'il est. Ça, c'est bien certain. Tous les chercheurs sérieux, les sociologues qui s'intéressent à ce mouvement, car c'est un mouvement important, moderne, en conviennent, plus ou moins. Ça, c'est ce qui est vrai. Parce qu'on dit, Madame Blavatsky, la mère à l'origine du Nouvel Âge, c'est ce qui est vrai, mais il y a beaucoup de différences aussi. Première différence, c'est que ceux qui ont commencé à choisir ce vocable Nouvel Âge aux États-Unis et qui ont ouvert les idées qui maintenant se répandent dans ce Nouvel Âge, ce sont des hommes et des femmes qui incontestablement, d'après ce qu'on peut lire, qui ont puisé non pas directement dans Blavatsky, mais dans des successeurs de Blavatsky, en particulier chez Alice Bailey. Théosophes qui ont repris les idées essentielles, certes, de Blavatsky, mais qui en ont rajouté en particulier cette idée du Messie. On en parle moins maintenant, mais dans les années 70-80, il y allait avoir le Messie Maitreya, un Messie bien supérieur à Jésus et à Bouddha réunis, enfin si l'on croit, certains. Cette idée du Messie, c'est non seulement étranger, mais même en contradiction flagrante avec tout ce que Mme Blavatsky a dit. Il n'est pas question
d'attendre un Messie. L'homme se transformera par lui-même. Il ne va pas attendre que quelqu'un vienne, par un coup de baguette magique, le transformer, en tout cas, pas au XXe siècle, pas au XXIe siècle. Or, ce nouvel âge, au départ, c'est un peu compromis, si on peut dire, de notre point de vue, avec cette idée du Messie qu'il a trouvé dans une sorte de théosophie qui s'éloignait sur ce point-là, en tout cas, et sur d'autres aussi d'ailleurs, de Blavatsky. Ensuite, si nous regardons de près tous ces mouvements dont on a parlé, on va vite s'apercevoir qu'il y a toujours des exceptions. Comme c'est un vaste mouvement très divers, composé de tas de gens qui n'ont pas du tout les mêmes motivations, on ne peut pas généraliser. Mais enfin, la note dominante, c'est quand même que dans tout ce courant, on a affaire à des hommes et à des femmes qui cherchent essentiellement à développer leur moi personnel. Il y a une recherche du développement personnel derrière tout ça, dans beaucoup de cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des spiritualistes authentiques qui participent d'une façon ou d'une autre à des mouvements que l'on classe dans le nouvel âge. Soyons très prudents. Mais la grande masse de ceux qui s'agitent dans toutes ces disciplines qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a le plus souvent une recherche du développement du moi personnel, une glorification de la personnalité. On veut être mieux, on veut être plus heureux, on veut être mieux dans sa peau, on veut mieux réussir, on veut être mieux équilibré, on veut avoir des pouvoirs. Et tout ça est une des caractéristiques négatives de notre point de vue du nouvel âge, qui est en contradiction complète avec la théosophie de Blavatsky, qui est une philosophie transpersonnelle, où on invite à sublimer la personnalité pour prendre conscience de cet être intérieur qui se réincarne et qui est transpersonnel. Et on voit bien dans le nouvel âge, ou qu'est-ce qu'on dit de la réincarnation. On n'essaye pas de comprendre la réincarnation dans tous ses prolongements, mais on cherche à connaître ses vies passées, c'est-à-dire à voir quelle personnalité j'ai été dans ma vie passée. Est-ce que j'étais un homme, une femme? Dans quel milieu j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je récolte aujourd'hui tel karma? On s'intéresse aux événements historiques ponctuels, non seulement de notre personnalité présente, mais de la personnalité passée. Autre caractéristique du nouvel âge, qui encore une fois n'est pas générale, mais qui est fréquente, c'est le rejet de doctrine et de la réflexion intellectuelle, considérée comme péjorative. Et on voit quelquefois, en tout cas, des garçons, des filles, souvent jeunes d'ailleurs, qui viennent voir nos livres, qui disent « tout ça, c'est intellectuel ». Je veux dire c'est très mauvais, de la façon dont ils le disent. C'est fini tout ça. On n'en veut plus. Ce qu'on veut, c'est vivre quelque chose. C'est quoi vivre quelque chose? Vivre quelque chose, eh bien voilà, on se réunit. On se tient par la main, on fait brûler de l'encens, on récite, on chante des mantras, et vous ne pouvez pas savoir comment on se sent bien. C'est mieux de faire ça que d'autres choses. Pour des jeunes, sûrement. Et pour des moins jeunes, parfois. Mais enfin, il faut être conscient que ce n'est pas du tout de la spiritualité. Quand on écoute de la musique aussi, on peut se trouver dans un état de conscience très agréable. Surtout si on l'écoute à plusieurs. Enfin, c'est pas forcément spirituel pour autant. Et puis, ça n'apporte pas une véritable connaissance. Ça reste sur les frontières, et même à l'intérieur des frontières de ce qu'on pourrait appeler le monde psychique, le monde des émotions, le monde des sensations, et ça n'apporte pas une véritable connaissance. Ce qui manque le plus, le besoin le plus urgent du nouvel âge, c'est une recherche authentique de la connaissance. Connaissance veut dire naître avec, Co-naître, c'est naître ensemble, c'est naître en même temps. Et la véritable connaissance, c'est pas le savoir universitaire qu'on apprend par cœur. C'est pas ça. Parce que là, on va le perdre en mourant. La véritable connaissance, c'est quelque chose qu'on découvre à l'intérieur et qu'on intègre. Et d'une certaine façon, les gens du nouvel âge, enfin, certains d'entre eux n'ont pas tort de rejeter une certaine forme d'intellectualisme, une certaine forme d'enseignement scolaire, où on apprend quelque chose qui vous vient de l'extérieur comme ça, et qu'on répète, mais qui n'est pas véritablement quelque chose d'intégré, avec lequel on est né à l'intérieur. Quand la théosophie parle de connaissance, ce n'est pas évidemment de ce savoir-là dont il s'agit, mais d'une véritable connaissance que c'est vrai, l'homme acquiert lui-même, par une démarche individuelle. Mais l'homme, tel que nous sommes, il n'y a pas que le cœur et l'intuition qui a certainement un rôle à jouer, capital dans la découverte de cette connaissance. Il a aussi la tête, c'est-à-dire la raison, il a aussi les mains, c'est-à-dire l'action. C'est un homme complet qui doit s'engager
dans cette recherche. Si on dit j'ai l'intuition, je m'ouvre à l'intuition et je vais ainsi découvrir ce que je dois faire, ou je vais rester en contemplation, il y a malheureusement, au cours de l'histoire, et même parmi les théosophes d'ailleurs, des hommes et des femmes qui, croyant avoir une intuition, n'ont simplement débouché que sur le monde de la fantaisie et de l'imagination, et ont construit des romans incroyables parfois. Et ça, c'est vrai dans toutes les religions, et c'est vrai aussi même en théosophie, parmi certains théosophes. Se fier uniquement à l'intuition est folie. Il faut que l'intuition soit mise au crible de notre discernement. Et ensuite, mise en action. Il faut que l'homme fasse un usage permanent, simultané, complet de son cœur, de sa raison et de ses mains. C'est seulement en s'engageant ainsi qu'il progressera dans la découverte de la véritable connaissance, c'est-à-dire quelque chose qui l'aura fait naître en lui. Un enseignement comme la théosophie, comme tous les enseignements authentiques spirituels, tous les grands livres de l'humanité, comme la Gita par exemple, et les évangiles finalement, ne sont pas des livres où on va vous enseigner quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. Ce sont des livres qui suggèrent des idées, sur lesquelles on est invité à faire usage, oui, de notre intuition bien sûr, mais aussi de la raison en même temps, et d'essayer par nous-mêmes de découvrir une connaissance et de se construire pour nous une doctrine. Une doctrine qui n'est pas définitive, parce qu'elle est évolutive, parce qu'au fur et à mesure qu'on va continuer à la mettre en pratique, et puis à chercher, et puis essayer de faire usage de cette intuition et de la raison, on va la modifier progressivement. C'est pas quelque chose qui doit être fixe, c'est pas un dogme, quelque chose qui va être évolutif, mais c'est quelque chose néanmoins qui constituera, pour le moment présent, quelque chose auquel on a adhéré, et par conséquent avec lequel on va pouvoir agir. Parce que sous prétexte de ne pas avoir de doctrine, et il y a des penseurs qui ont dit ça, n'ayez plus de doctrine, n'acceptez plus aucune doctrine, plus aucun gourou, plus de doctrine. Croyez en rien. Débarrassez-vous de tout. C'est parfois nécessaire de se débarrasser de certaines choses, mais le fait de ne pas avoir de doctrine est extrêmement frustrant et empêche finalement l'homme de s'engager dans l'action. Il faut avoir une doctrine qu'on se trouve soi-même, encore une fois, en y ayant réfléchi, en la passant au crible de sa raison, et étant toujours prêt à la modifier au fur et à mesure que l'on progresse, mais qui nous permet, à l'instant présent, en fonction de cette doctrine, de nous engager dans l'action conformément à ce à quoi on croit. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre que le monde moderne dans lequel nous sommes et le nouvel âge ont besoin d'une véritable connaissance. Prenez les gens du nouvel âge qui croient en la réincarnation. Ils croient en la réincarnation souvent parce qu'on leur a dit, vous savez, la réincarnation, alors c'est agréable, mais ils n'ont pas cherché à aller au fond des choses. Si bien que pour eux, la réincarnation, c'est la réincarnation de leur personnalité. Et c'est pour ça qu'ils vont se diriger, par exemple, vers la recherche des vies passées. C'est pas parce qu'on trouve la connaissance en soi-même qu'il faut brûler tout ce qui existe. Les anciens, les Grecs, les Hindous, Patanjali, la Gita et les évangiles et tout ça, c'est pas acheté au feu. Parce que si c'est vrai qu'on trouve la connaissance en soi-même, tous ces ouvrages sont là pour nous aider à le découvrir. C'est pas des choses qu'il faut croire à la lettre, c'est des choses dont il faut comprendre le symbole, bien sûr. Car souvent tout ça est dit de façon symbolique, allégorique, il y a différents niveaux de compréhension. C'est là, et c'est à notre disposition. Si on ne néglige pas tout cela, et si on essaye d'acquérir une vraie connaissance, par exemple sur la réincarnation, on s'apercevra très vite que la réincarnation, c'est pas du tout la réincarnation de la personnalité. Et que finalement, l'être permanent que nous sommes est transpersonnel, qui n'appartient pas à une nation, à un sexe, à une hérédité particulière. Il est au-dessus de tout ça. Lorsqu'on reviendra, bien sûr, ce sera la suite de notre vie actuelle. Les grandes tendances, nous les retrouverons, mais nous serons quand même une personnalité qui aura un masque différent. Et dès l'instant où l'on réalise que l'homme véritable, authentique, qui ne meurt pas, lui est transpersonnel, alors ça change beaucoup de choses, parce que ça donne là aussi une autre dimension à l'idée de fraternité universelle. Parce qu'on ne regarde plus l'autre sous son aspect personnel, mais on regarde l'autre en pensant à l'être intérieur permanent qui est dedans, et qui est l'être véritable, qui ne donne sous sa personnalité qu'une apparence. Les choses changent. On aura à ce moment-là un nouveau regard sur la vie et sur les autres.
Ça va permettre aussi, dès l'instant où l'on fait cet effort de progresser vers une certaine connaissance, de découvrir très vite qu'il y a une différence essentielle entre le psychique et le spirituel. Et c'est ça aussi dont le Nouvel Âge a besoin. On confond allègrement ce qui est psychique et ce qui est spirituel. Ce qui est psychique, ça appartient encore à la personnalité. C'est toutes ces expériences qu'on peut faire dans ce monde astral et qui sont en relation avec le pouvoir, nos émotions, nos sensations, notre mémoire. Tout ça, c'est du psychique. Le spirituel est transpersonnel. Le spirituel n'est pas quelque chose qui m'appartient à moi ou à vous, il est commun à tout le monde. C'est quelque chose qui va transcender ces expériences personnelles qu'on peut faire sur le plan physique, qu'on cherche maintenant à faire sur le plan astral, mais qui restent des expériences personnelles parce qu'elles sont psychiques. Alors ça ne veut pas dire que le psychisme ne soit pas utile. Le corps physique est utile, il est indispensable. Le psychisme aussi, nous en avons besoin. Au stade d'évolution où nous sommes, nous ne pourrons pas vivre sans, et ils nous sont nécessaires pour progresser vers une plus grande connaissance du monde spirituel. Ils sont indispensables, il faut en avoir soin. Mais il ne faut pas être pris dans l'illusion de prendre ça pour la réalité. Nous savons bien que le corps physique n'est pas permanent, qu'il va mourir, qu'on va s'en séparer. Le psychisme qui est tout autour de ce corps physique avec ce que nous appelons la personnalité, sa mémoire, ses affections, ses répulsions, tout ce qui va concerner notre être intérieur, psychologique, tout ça va disparaître aussi avec le corps. On ne conservera pour la vie suivante que les tendances qu'on a générées dans cette vie. Et encore, on assimilera vraiment à l'être intérieur que celles qui sont de qualité spirituelle, c'est-à-dire universelle. Ce qui est spirituel est universel, ce qui est psychique ne l'est pas. Ce qui est psychique appartient en propre à un homme, à un groupe, à une nation, à l'humanité du moment. Et ce qui est spirituel est au-dessus du temps et de l'espace, c'est universel, et c'est ça qu'il faut rechercher, et c'est ça que, malheureusement, dans le Nouvel Âge, on n'a pas bien conscience, faute de rechercher une véritable connaissance. Alors, amis, pour conclure, on pourrait souligner que tout ça s'est passé à partir du milieu des années 70. Il y a même beaucoup de faits importants qui se sont passés très exactement en 75. Apparition du livre de Moody sur les expériences des mourants, par exemple. Et d'autres. Beaucoup de choses sont parues cette année-là. Et en tout cas, ce mouvement du Nouvel Âge s'est vraiment développé à partir de 75. C'est pas étonnant pour les étudiants de la théosophie qui savent, d'après Blavatsky, que chaque fin de siècle, depuis le XIVe siècle, c'est-à-dire depuis le Tsongkhapa, réformateur tibétain, il y a eu un effort de la loge des maîtres spirituels, qui est universel, pour apporter quelque chose dans le monde et en particulier à l'Occident, chaque dernier quart de siècle. Alors, il est évident que ce qui se passe en ce moment correspond à cet effort, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont responsables de tout ce qui s'y passe, car il y a à boire et à manger. Car après tout, cette recherche d'alternatives et d'autres choses, c'est aussi la drogue d'une certaine façon. La drogue, c'est aussi chercher autre chose. Alors ça, ce sont malheureusement des retombées terriblement négatives, car chaque fois qu'il y a un mouvement qui est ainsi fait, ça bouleverse beaucoup de choses, ça fait progresser les choses, mais il y a aussi, bien sûr, des retombées négatives. Si on prend par exemple le XVIIIe siècle, d'après les théosophes, il est évident que les idées de liberté de pensée, de liberté tout court, d'égalité des droits, de fraternité, ont été des idées qui ont nourri, précédé la Révolution française et l'apparition de la République américaine. Pour les théosophes, il est évident que ce sont ces grands maîtres spirituels qui sont à l'origine, de façon ou d'une autre, par des voies interposées, de ce grand mouvement d'idées qui a été si important pour préparer le XIXe siècle, lequel a ensuite préparé le XXe. Mais ces grands maîtres spirituels ne sont évidemment pas responsables des retombées négatives qui a eu lieu, c'est-à-dire du bain de sang qui a été la Révolution française et les guerres napoléoniennes, qui ont été la conséquence aussi de ce grand bouleversement. Car il n'y a pas de grand bouleversement qui se produit, ils sont produits en ce moment, sans qu'il y ait aussi, malheureusement, mais c'est inéluctable, des retombées négatives. Mais le monde progresse ainsi. Il faut le savoir, il faut le comprendre, et il faut essayer, dans tout cela, de voir ce qui est positif, ce qui est constructif, et de regretter, et d'essayer de limiter les dégâts, car ils existent aussi.